Salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour le 4e opus de cette série de vidéos consacrée à un festin pour Humordot de l'horreur à Arkham, 3e édition. En français, c'est que j'ai pas précisé, c'est en français. Et où est-ce que nous en étions restés? Alors, de mon côté, j'ai mis le jeu en pause pendant 4-5 heures et je suis revenu faire cette quatrième partie. Pour vous, c'est peut-être le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, j'en sais rien. On verra où le vent nous porte. Peu importe, hein, c'est Arkham, les vents sont glaciaux, les vents sont complètement infestés de d'ondes démoniaques, et je suis en train de dire n'importe quoi, donc il est temps de passer au jeu. Nous étions avec un Tommy qui était un peu mal en point niveau santé. Nous étions avec un Dexter Drake qui arrivait pas à choper le moindre sort intéressant. Il essaye, mais ça vient pas. Nous avons une secrétaire Mine Tiffan qui a récupéré un codex paranormal il y a pas longtemps, qui va très certainement réguler. Voilà, il y a plein de trucs à réguler ici. Et nous étions surtout arrivés... Alors il y a Becky qui est mal en point, hein. Vous vous rappelez le nom de l'arme de Tommy, hein, très mal en point ce Becky. Et nous avons surtout une carte scénario à 7 jetons fléau, à 1 jeton fléau près, nous retournons la carte numéro 11, Voracité souterraine, qui va certainement faire rameuter quelques vides créatures, ou en tout cas, certainement aura un effet néfaste sur la partie. À l'instar de Horror Arkham JCE, où il y a l'acte et l'intrigue qui avancent, hein. L'acte c'est bien, c'est pour nous, ça avance, c'est pour les investigateurs, et l'intrigue, bah, c'est pas bien, c'est pour les forces du mal, etc., etc. C'est un peu le même délire, je pense. Donc là, si on a réussi à avancer l'équivalent de l'acte lors de la vidéo précédente, il me semble que c'était la précédente, on n'avait pas encore avancé au niveau de l'équivalent de l'intrigue, donc le mauvais côté des choses. Je pense pas que ça mettra fin à la partie, je pense que ça va mettre un coup de pression, qu'on aura encore de chances de gagner. Et le dernier pion, là, Fléau, il va arriver, hein. De toute façon, on va tirer un petit truc, un petit jeton, c'est pas verdict, je dis n'importe quoi. J'ai oublié toujours le nom de ce jeton, hein. Vous voyez duquel jeton je parle, je pense, hein. Ça va me revenir, Non, ça me revient pas. Le jeton sentence. Le jeton sentence, voilà, le jeton sentence, ça va faire paf, direct. On en était aussi resté à un groupe de monstres, il y a un gros groupe de monstres là qui fait sa loi, donc sur le magasin général, voilà, autour du magasin, ils attendent le client, comme ça. On a un serviteur de l'abîme qui squatte ici, et on a un adorateur de Humordot, hein, enfin une cultiste humaine, en la personne de Ruth Turner, qui est facile à tuer, c'est pas la plus méchante. Alors j'ai bien envie, pour démarrer, de faire une petite, avec elle, avec Mine Tiffan, de commencer à réguler tout de suite. Je pense que je vais faire ça, parce qu'en réalité, ces actions vont pas changer grand-chose. Je pourrais éventuellement derrière faire un tour à l'église méridionale, pour échanger, pourquoi pas, $1 contre de la santé mentale à recouvrer. C'est pas une mauvaise idée. Pourquoi pas. Je vais pas rester dans la société des historiens, j'ai pas grand chose... Des équipements, peut-être. Non, vaut mieux se rapprocher de là où il se passe des choses, hein. C'est peut-être plus intéressant. Ouais, allez, on y va. On commence par Mintifan, qui va donc essayer de réguler avec 3 de connaissances, plus son codex paranormal, plus 3, ça fait 6. 6, il y a moyen de réguler un maximum. Et j'en régule 2. J'en régule 2. Alors je pense que je vais utiliser ma clé d'argent pour relancer le nombre de dés que je veux. Je vais essayer de faire le perfect, je vais essayer de faire les 3. Voilà, c'est réussi. Je fais les 3, donc là, les 3 sont régulés. Je gagne un pion vestige en échange. J'ai pas un pion vestige en... non, j'en avais plus. Voilà, un pion vestige. Voilà pour sa première action. Deuxième action, je vais faire un tour à la pension de... Non, je vais plutôt aller sur le... Je vais aller sur l'église méridionale. On sait jamais. Je peux peut-être quand même récupérer ça même avec un seul $. Elle a agi. Maintenant, ça devient un petit peu plus délicat. Ça devient plus délicat, car notre ami Tommy... Bah lui, il faudrait qu'il tue Ruth, hein, pour faire avancer quand même le jeu.
Il faut tuer ces sbires là, ces personnages. Il faut les flinguer. Par contre, Tommy, il est mal. Hein. Tommy, il est pas bien là. Il est pas bien du tout. Tommy, il faudrait qu'il se guérisse, mais alors comment il va faire? Il a un sort, formule de guérison, qu'on avait récupéré. C'est vrai qu'on avait récupéré un allié aussi, un professeur de l'université. Alors je vais tout d'abord engager Root pour la taper. Je vais l'attaquer en réalité. Je l'attaque, je galère à prendre la carte, voilà. Donc c'est du 3 points de vie, donc je suis toujours à 3 en force, je suis toujours à plus 4 avec Becky, voilà, toujours. Donc j'ai un dé à relancer. J'ai réussi 2. Pour l'instant, je suis plus béni. Non, j'ai pas de bénédiction avec lui. Non, je l'ai plus. En tout cas, si je l'avais, je l'ai plus. J'ai déjà 2 réussites. J'ai un 7ème dé à lancer. On y va. Espérons que ça passe. Hein, pour pas avoir besoin de relancer des dés. Ça ne passe pas. Alors ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant parce que je n'ai pas de moyen de finir ce perso. Non, si. Je dis une bêtise. J'ai les menottes. N'oublions pas que j'ai les menottes. Donc en réalité, une fois par round. Après avoir infligé des dégâts à une créature non épique humaine, c'est le cas, je la tue. Bon, tout simplement, je l'ai vaincue. Après que vous êtes désengagé d'elle, la route est vaincue, donc ça c'est une règle, c'est une autre règle, mais on va pas le faire. C'est vrai que j'aurais pu l'engager, et en fait si j'avais pas... J'aurais pu, c'est vrai, éventuellement si j'avais pas les menottes, j'aurais pu aussi dire, bon bah maintenant j'essaye de fuir, et je l'aurais vaincu. Bon. En tout cas, c'est fait, on est tranquille avec elle, je vais récupérer un pion comme ça pour l'enquête. On est bon, il reste plus que 3 à les tuer. J'ai le droit à une deuxième action, parce que là je l'ai juste tué, mais j'ai encore quelque chose à faire. Alors je pourrais réguler, ça serait pas mal. C'est même certainement la chose la plus intelligente à faire. Maintenant, il y a des mecs qui vont se pointer sur ma tronche. Hein. Lui il va arriver... donc lui, la proie c'est le plus d'indices, non ça sera elle. Donc lui il va aller sur elle. Lui il va se déplacer vers la case instable, alors ça peut être tout et n'importe quoi, pour l'instant, bah non, pour l'instant c'est pas tout et n'importe quoi, pour l'instant c'est ici. Donc là la goule sournoise, c'est pour sa pomme. Derrière, lui il ne bouge pas, ces deux-là ne bougent pas. Donc lui c'est pour sa pomme. Voilà, il faut que je me déplace ailleurs, mais quitte à me déplacer, autant le prendre. Lui il a déjà combattu, hein. Il fait 2 dégâts quand même, hein. C'est beaucoup. 2 dégâts, c'est beaucoup. 2 dégâts, il me tue. Il vient, il me tue. Faudrait que j'aille me sauver. Faudrait que j'aille ailleurs. Genre, par exemple, la vieille échoppe de magie. Ou la colline au pendu. Colline au pendu, test de force, on peut récupérer des choses, voilà. Vieille échoppe, j'ai pas d'argent. Enfin, c'est pareil, hein, si je reste à l'hôpital Saint-Marie, je peux peut-être me guérir, mais... En fait, non, je pourrais même pas me guérir avec l'événement, parce que lui, il va venir avant. C'est la phase de monstre, c'est avant les événements. Non, mais je vais essayer de me soigner avec les formules de guérison, mais c'est risqué. Au pire, je peux perdre Becky. Mais je taperai comme une huître derrière. Ouais. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr du tout. Ouais, je suis vraiment pas sûr que ça en vaille la peine. Ouais, et ben, allez, de toute façon, faut prendre une décision, hein. Vous allez pas me regarder pendant un quart d'heure réfléchir, je fais ça ou je fais pas ça. Je vais... Alors c'est con de se guérir pour reprendre des points de dégâts derrière, surtout que je vais perdre en plus de la santé mentale, c'est con. Donc je vais à la colline au pendu. On verra. On verra ce que ça va donner. Voilà, j'ai pas d'argent pour la vieille échoppe de magie, ça sert à rien. Voilà, lui fait ça. Derrière, nous avons... Ça, c'est le 2 actions par tour seulement, il est tendu quand même. Il nous reste Dexter Drake. Dexter Drake, lui, il a tout intérêt à rester dans le coin quand même, parce qu'il a besoin de révéler ce perso-là. Si. Il faudrait qu'il fasse du ménage, mais il a pas de sort, C'est toujours pareil, il a pas de sort, c'est chiant, c'est pénible. Il a pas de sort, il a rien à faire. Faut vraiment que j'achète des sorts, hein, c'est fou. Et Caverne Noire, c'est là où ça peut se passer, mais je vais pas rester là pour rien faire. C'est idiot.
Et comme j'ai qu'un sort, je peux pas canaliser plus. C'est pareil, donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ravitaillement, gagner 1 $ et c'est tout, rien d'autre. C'est nul. C'est complètement nul. Je peux pas faire d'échange, je peux pas... Il n'y a rien d'intéressant à faire. 2, non, il n'y a vraiment pas un autre endroit où je peux choper des sorts, non, vraiment pas. J'ai un petit peu d'argent, je peux éventuellement aller plus loin. Est-ce que je peux passer par la vieille échoppe de magie? Est-ce que mon brume de Herlier permet de fuir de tout le monde? Je ne pense pas. Non, 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 ça va être que pour un seul monstre. Parce que si j'y vais... Alors après... Ah, je sais pas si ça fait mal, ça. Pierre de cadavre. Je vais regarder, tiens, je me permets. Ouais, 2 dégâts, 2 horreurs. Ouf. Oh, en plus c'est un élite 1, c'est un truc... Oh, ça va être un truc bien, bien, bien lourd à buter, ça. Et ça, je crois que j'ai jamais regardé ce que ça faisait. Ouais, c'est 2 points de vie, c'est pas méchant. Ça fait pas trop de dégâts. Ah, lui, il va être lourd. Le Pierre de cadavre, il va vraiment être lourd. Ça va vraiment, vraiment être chiant. Et serviteur de l'abîme, je pourrais pas le flinguer, hein, c'est trop chaud. Hein. 4 points de vie. Oh là là là. Oh là 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 là. C'est galère. Ça, je vais pas rester sur place à rien faire. C'est con. En même temps, je crois que c'est la seule chose à faire. Je dois rester là pour lui, pour ce pion-là, et je veux des sorts. Je veux des sorts. Allez, tant pis. Je canalise, enfin ouais, je prends 1 $, c'est con, c'est con, c'est tellement con. Je peux utiliser le sérum mystérieux après, hein, pour... c'est con de pas utiliser... Allez, je vais le faire, deuxième action, j'utilise le sérum mystérieux. Et je vais reprendre full santé mentale. Et canaliser même si ça dépasse. Ce qui me permettrait de prendre un +1 en connaissance. Autant être à fond spécialisé dans quelque chose. Je suis pas convaincu de ce choix, mais à un moment donné, là j'ai pas grand chose d'intéressant. Je vais pas me jeter dans la gueule du loup, et il me faut des sorts, il faut vraiment des sorts. Il est pas utile tant qu'il a pas de sorts. Alors j'ai pas retiré les santé mentales des cartes là, je pense pas que ça soit... Je pense pas que j'ai le droit en fait, hein, tout simplement. Voilà aussi pourquoi des fois j'hésite à répartir les jetons, les pertes de points de vie et de points de santé mentale sur les autres cartes, parce que j'ai pas le sentiment qu'on puisse les guérir vraiment de manière légale comme ça, point de vue règle. On en arrive à la phase de monstre. Alors lui, hop, il va vers elle, hein, c'est plus d'indice, c'est elle. Donc paf, il va l'engager et il va tout de suite lui faire un dégât en santé qui lui fait passer à 3. 3 dégâts. Et 2 en santé mentale. Alors il y a une bonne nouvelle à tout cela. Je vais lui rajouter 2 en santé mentale. Je vais en rajouter un seul ici. Et je vais en mettre un sur le chien de chasse, histoire d'atténuer un petit peu. Et comme je viens de perdre des dégâts de santé mentale, je vais utiliser le roi en jaune. Après avoir subi au moins une horreur, vous pouvez enquêter sur un indice. On l'ajoute sur la fiche scénario, je ne sais pas si ça va servir. En tout cas, il est là. Je sais jamais. Je peux enfin me servir de son pouvoir, je le fais, j'en profite. Donc ça, c'est pour cette créature-là. La goule sournoise va vers la case instable, qui était celle-ci. Elle fait 1-2, voilà, personne, reste là. Et eux, c'était des petits filous. Lui, il déplaçait un fléau de cette case vers la fiche scénario. Et alors je vais... Enfin, en fait, ça revient au même, parce que, ouais, il a placé un fléau, donc ça va revenir au même. Voilà, on a 8. Avant de faire lui, je vais résoudre... Alors, c'est pas celle-ci, c'est la voracité souterraine. Donc là, c'est le mauvais côté de l'avancement du scénario. Lorsque la fiche scénario contient au moins 8 fléaux, c'est le cas. Retournez cette carte-ci. Si la carte 10 est encore dans le codex, retournez-la avant de poursuivre. Carte 10, elle est plus dans le codex, non, elle est plus dans le codex. Les ombres s'agglutinent autour de la colline au pendu, en une marée de ténèbres insondables qui poussent les humains et les animaux à courir se réfugier chez eux.
Elles se font dans une silhouette trop sinistre ou trop fluide pour être appréhendée, trop affreuse pour être contemplée. Umordot est arrivé. Prenez la carte 19, le monstre épique Umordot, et générez-le à la colline au pendu. Merde, c'est pas par hasard où il y a le flic. Oh, c'est pas une très bonne nouvelle, mon petit gars, ça sent pas bon. Ajoutez la carte 18 au codex et renvoyez cette carte-ci dans les archives. Ah ouais, d'accord, donc la carte 18 et la carte 19, c'est pas bon cette histoire. C'est pas bon du tout. Pas bon. Ouais, donc, alors c'est pas la fin, mais en tout cas, on n'en est pas loin. Hein. Nous avons une carte 19, Umordot, je dis Umordot, c'est Umordot, un monstre épique, un grand ancien, carrément, voilà, allons-y, qui est massif, chasseur, se déplace vers l'investigateur le plus proche. Là, il n'aura pas besoin de faire beaucoup de route, hein. Voilà à quoi il ressemble, c'est exactement la même illustration que dans le JCE. Il a un déplacement de 1. Ouais. Non, pas le point. Voilà. Non. Bon, il veut pas. Là, il veut. Voilà. Bon, il n'a pas voulu longtemps, mais vous avez le temps de faire pause. Et lui, il fait 3 dégâts, il fait 3 santé mentale, élite 4. Sa vie augmente de 4 par investigateur, rien que ça. Hein, donc il a 8 points de vie de base, 3 investigateurs, ça fait 12. Il a 20 points de vie, en fait. 20 points de vie, moins 2 dégâts, moins 1 pour fuir. Il est massif, donc il engage et attaque chaque investigateur sur sa case. Il ne peut pas être épuisé. En attaquant Umordot, vous pouvez dépenser n'importe quel nombre d'indices de la fiche scénario pour lui infliger un montant équivalent de dégâts supplémentaires. Ah, donc l'indice, là-bas, sert. Eh ben, mon vieux, on est mal. Il met tellement de dégâts. Faut dire qu'il deal tellement de dégâts. Eh ben, toi, tu viens là. Eh ben, je vais le laisser là, parce qu'il est engagé avec tous ceux qui sont là. De toute façon, il est massif. De toute façon, il peut pas être épuisé. Donc là, comme ça veut pas dire qu'il est épuisé. Et le festin des ghouls. La cause des mystérieuses disparitions est révélée lorsque la masse informe d'Umordot envahit Arkham. Où qu'il aille, ce monstre avale tout. Cadavres, adorateurs, provisions, citoyens de la ville, le dévoreur du dessous ne fait aucune distinction. Il engloutit tout ce qui passe à sa portée. Une certaine forme d'intelligence paraît toutefois guider ses pas, car il se rapproche inexorablement de vous. Votre esprit capte sa voracité, couplée à la haine la plus intense que vous ayez jamais ressentie. Umordot a faim, mais c'est votre chair qu'il désire en particulier. La vie du monstre épique Umordot est réduite de 2 par pion balise sur la fiche scénario. Oh, donc il n'a plus 20 points de vie, il a 16 points de vie. Ce qui pourrait éventuellement encore baisser, parce qu'il n'y a rien qui stipule que les... Ah, peut-être que si. Après que le monstre épique Umordot a été vaincu, retournez la carte 12. D'accord, celle-là là-bas. Ouais, en gros, si j'avais réussi avant à faire toutes les balises, j'aurais peut-être été bon, mais non, c'est pas le cas. Et lorsque la fiche scénario contient au moins 15 fléaux, retournez cette carte-ci, qui voudrait dire fin de partie, je pense. Très bien. Bon, par chance, il a pas un don vampirique ou un truc comme ça, ce qui veut dire qu'il est pas si increvable que ça. C'est quand même la mauvaise nouvelle. Et l'autre mauvaise nouvelle, parce que ça vient pas seul, en plus d'avoir 8 jetons fléaux sur la fiche scénario, nous avons notre ami l'acolyte Ghoul, qui place un fléau sur la case instable. La case instable qui n'est autre que l'hôpital Saint-Marie. Et il y en a déjà 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en place un 4ème, et quand il y en a un 4ème, ça veut dire qu'il y en a un qui vient là, et 2 autres qui arrivent ici. Nous sommes donc à 9. 9 sur 15 pour la défaite. Hein. 9 sur 15 pions fléaux pour la défaite. Et ça, c'était la phase des monstres. Maintenant, on en arrive à la phase de rencontre. Alors, inutile de dire que Tommy, il n'y aura pas de phase de rencontre. Il a déjà une assez bonne rencontre comme ça. D'ailleurs, je peux limite déjà préparer un nouveau personnage pour le remplacer. C'est clairement ce qu'il attend. Et elle, Mine Tiffan, d'ailleurs... si, j'ai déjà fait les dégâts. Oui, j'ai déjà fait les dégâts. Mine Tiffan, pas non plus de rencontre. Elle est engagée. Tiens, c'est marrant. Umordot, il donne un pur vestige. Alors que je suppose que c'est la fin de la partie quand on le tue. Bon, on verra bien. Dexter Drake, lui, il a personne, qui a fait une rencontre dans le quartier du fleuve, à la caverne noire. Et c'est la carte 15. C'est la carte 15 qui va ramener un acolyte d'Umordot, un adepte d'Umordot. Les murs sont couverts de secrets écrits avec du sang. J'ai un test de connaissance à faire. J'ai 4 plus 2, 6. Il y a moyen que ça passe, hein. Statistiquement, j'en fais 2, j'en fais même 4 en fait, hein. Voilà, tranquille. Je
pourrais relancer pour le fun, mais on va s'en préserver. Ce sont des extraits de l'ouvrage Le culte des ghouls. Vous gagnez un sort. Enfin, un sort. Alors, le sort, ici. Un sort de blast, s'il vous plaît. Oh, détection du portail, c'est naze, non? Action, testez votre connaissance. Si vous réussissez, vous vous déplacez sur une case de votre choix qui contient au moins un fléau. Tout ça pour ça. Bon, ça me fait me téléporter rapidement, quoi, mais bon, c'est pas vraiment ce que je voulais. Hein. Je voulais un gros sort de blast, hein. Il y a Umordot à les tuer. Alors, c'est pas tout. Que vous réussissiez ou non, vous trouvez la pelle d'un fossoyeur abandonné dans un coin. Générez au cimetière le monstre Herman Collins mis de côté et renvoyez cette carte-ci dans les archives. Dans le cimetière Herman Collins. Il ne reste plus que 3 cultistes là. On va mettre Herman Collins dans le cimetière. Ce qui est dommage, c'est que lui va mourir. Et lui, avec ses menottes, il pouvait facilement se débarrasser de ces mecs-là. Ça va être chiant. Alors il est rôdeur et chaque investigateur défausse un pion canalisation. À chaque tour, il faut que j'aille le tuer. Hein, ça va être un relou de service. Voilà pour la phase des événements, des rencontres, hein, c'était vite torché. S'ensuit la phase de mythe. D'ailleurs, attendez. Alors je me demande, parce que lui, il est apparu pendant la phase des monstres. Est-ce qu'il tape tout de suite? Et c'est vrai ça, est-ce qu'il tape tout de suite? Bah, logiquement oui, c'est un monstre, il engage... Ouais, il tape tout de suite, hein. C'est vrai que je l'ai pas fait. J'ai fait la rencontre, j'aurais dû régler ça avant, hein, je pense. Bah, il arrive, il tape, hein, ça me paraît évident, donc ouais, bah, il meurt. Hein. Parce que là, 3 de santé mentale, autant je peux les tanker avec Lewis Hayes, autant la santé physique, je peux pas la tanker du tout. Hein. Je peux faire 1, 2, et 3, je meurs quand même. Je peux vraiment pas l'esquiver. Hein. Si j'avais eu le gilet pare-balles de tout à l'heure, que j'ai pas pu acheter, ouais, ok, mais... Eh ben, RIP Tommy Muldoon, t'as été cool, mais ça n'aura pas suffi. Tu emportes avec toi plein de jetons comme ça, c'est dommage. Tu emportes avec toi, ben voilà, c'est tout. Hein. C'est malheureux. Hein. C'est malheureux. Voilà. Je vais pouvoir mettre de côté toutes ces cartes, on va pas s'embêter. Je rangerai ça plus tard. Et mon gars, il est décédé. Pam 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 pam. C'est pas du tout ça, scénario mort, hein. C'est n'importe quoi ce que je fais. Voilà, il est décédé. Donc les événements, c'est bon. J'en étais à la phase de mythe. La phase de mythe. Dexter Drake. Un pion. Ou plusieurs. Non, ce sera la caverne noire. La caverne noire. La caverne noire. C'est là où je suis. Suivi de rien. Voilà, ça c'est fait. Minfitan, elle, ce sera un méchant portail, un vilain portail dans le quartier du fleuve. Le quartier du fleuve, c'est ici. Voilà, on s'en donne à cœur joie avec ces petits pions là. On va prendre tout ce qu'on a comme carte et remettre ça là-bas. Je pourrais le mettre là, hein, ça fait de la place. Ouais, c'est mieux. Et un indice. Un indice dans le quartier du fleuve aussi. Voilà, indice, pas mal. Ouais, c'était bien. Alors je peux virer ça. Herman Collins est arrivé, j'ai plus besoin de ce point d'interrogation. Et j'aurais vraiment joué dans ce secteur-là, il ne se sera rien passé là-bas. Et lui, il le fait quand même s'il est mort, il y a quand même une phase de mythe pour lui. Ça serait les 2 derniers pions, donc ça sera un pion fléau qui va arriver à l'hôpital Saint-Marie, une fois de plus. Et la sentence, qui est irrévocable. La sentence, hop, j'en suis à 10 en sentence. À 5 de la défaite. Très probable. Combien de temps? Ouh, j'ai que 24 minutes de vidéo, on peut continuer les petits loups. On va continuer un petit peu. Pour mieux continuer, il va falloir faire un choix d'ailleurs.
il va falloir faire un choix, il va falloir faire une pause, choix de perso. Alors je vais essayer de faire vite, parce que là, c'est dommage, hein, en plein milieu de vidéo, je vais pas faire une mini-vidéo pour refaire une plus longue après. On va essayer de respecter ce schéma d'une 50aine de minutes, 45-50 c'est bien. Je vais donc me débarrasser de cela. On va faire, en plus, et ce qui va être triste, c'est que le nouveau perso va apparaître dans la case de départ magasin général. Paf, voilà, tout de suite avec des mecs. Le mec, il va dans le bain tout de suite, quoi. Hein. Ça va être sportif dès le début. Alors, je vais récupérer, hop, les cartes. Les cartes qui vont bien, comme ça. Et on va se prendre un petit perso tout de suite. On va se sélectionner un personnage haut en couleur. On va prendre un combattant de base. Alors ça pourrait être Daniela Reyes, ça pourrait être Jenny Barnes, un retour de Jenny Barnes qui fait que les fins de partie, c'est un peu la remplaçante. Alors il y a Rex Murphy qui a l'air d'être un peu combattant, mais il l'est pas du tout, hein. Il touche sur des 6 tout le temps, c'est peut-être pas le moment en plus de le mettre dans une partie. Je crois plutôt que je vais la jouer force brute avec Daniel Reyes, qui est pas si... qui tape pas si fort que ça, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas la panacée. Hein. Ou alors je fais venir Michael McGlenn, mais il est mort. Il est censé être mort. Je peux pas reprendre le même perso, c'est pas possible. Pas un perso que j'ai joué dans la partie d'avant. Non, ça sera Daniela Reyes, on va la tenter. Je vais laisser la pile juste derrière moi, au cas où j'en ai un autre qui meurt. Et... où sont ces cartes? Où sont ces cartes? Les cartes de Daniela Reyes. Où sont ces cartes? Faut que j'arrête là. Ça va pas. Oui, j'ai même pas son... Ouh là là, je chie. J'ai même pas son marqueur de joueur. Prendre le marqueur de joueur, c'est très important. Si on veut faire un truc, vous voyez, là, c'est vraiment... On joue une partie comme chez vous, hein. C'est en cours de partie, hein. Il peut se passer ce genre de choses. On gère la situation ensemble en direct. La voici. On peut ranger les autres persos. Tiens, toi tu vas prendre ça. Voilà. Et là, je vais devoir présenter un peu le perso quand même. Ah oui. Je suis navré. I am navred. Alors, Daniela Reyes, la mécanicienne. Vous voyez, 7 en santé, 5 en santé mentale, 3 en connaissance, 3 en influence, 1 en observation, 3 en force, 3 en volonté, limite de canalisation de 3, et elle a comme pouvoir travail minutieux. Après que vous avez effectué une action de ravitaillement, vous pouvez canaliser une compétence de votre choix. Il est marqué, si vous avez un boulot à accomplir, je suis la femme de la situation. Elle commence avec 3 $. 3 $, très bien. Elle commence avec Gabriel, qui était un scooter, il me semble, voilà, une moto. Gabriel, alors c'est un peu comme la moto du flic, hein, que j'ai pas prise en début de partie. Vous voyez, elle effectue une action de dépassement classique, on peut se dépasser de 3 cases, et une 4e pour 1 $ de plus. Donc ça, de base, voilà, de base. À côté de cela, on a le choix entre l'as d'épée ou la clé à molette. Clé à molette, c'est plus 1 en force pour les combats, plus 3 si je l'utilise à 2 mains, parce que de base c'est une main. Et l'as d'épée, c'est assez bizarre. Lorsque vous dépensez un pion canalisation pour lancer un dé, vous pouvez récupérer une santé mentale. Ouais, je trouve ça un petit peu gadget. Je préfère la clé à molette. Voilà. Vous voyez, je l'ai pris parce que je l'ai testé. J'ai testé la nuit d'avant. Ça au moins, ça va un petit peu plus vite quand même. Son histoire malgré tout. En faisant le bilan de sa vie, Daniela dut admettre qu'il était plutôt positif. Une famille turbulente qu'elle aimait profondément, beaucoup de travail à abattre et suffisamment d'argent pour financer son amour pour les motos et les jolies filles. Ah bon? Alors j'avais pas lu le texte par contre. Même après avoir pourvu aux premières nécessités. Elle a pourtant eu son lot de malheurs. Tout d'abord sa mère, Santeros, qui lui a toujours conseillé d'être prudente car les ténèbres l'attendraient si elle ne se méfiait pas. Mais aussi son frère Ramon, qui n'a de cesse de s'occuper de la cheminée, non c'est pas vrai, qui n'a de cesse de s'attirer des ennuis, c'est tellement nul. À présent que le jeune homme se retrouve de nouveau en difficulté, le sceau protecteur que Daniela a érigé pour apaiser sa mère s'est brisé et il lui faut tout arranger, comme d'habitude.
Ah, donc elle aime bien les filles, c'est pour ça qu'elle a un physique de camionneur. C'est le mec du couple de Gwyn, hein. C'est ça, hein. Une petite Gwyn. J'ai rien contre les Gwyn, hein, je dis, je trouve ça rigolo à dire, c'est tout. Ouais, je sais pas, parce que maintenant, hein, tout le monde s'offusque pour rien, donc je dis ça comme ça, voilà, j'ai pas d'histoire. Elle arrive ici, tout de suite, voilà, d'entrée de jeu. Elle est bien, elle se met bien direct. Et en plus, il y a lui qui a pas tardé à dire bonjour. En plus de ça, et ben c'est le beans, hein. Ça va être chaud d'avoir deux créatures tout de suite sur le dos. Paf. Bonjour, coucou, on est là. On te veut que du bien. Il reste encore des trucs là? Oui, il reste deux pions, un monstre et un vierge. Et j'ai fini le tour d'avant, donc là, après cette présentation un petit peu improvisée d'un nouveau perso qui rejoint l'aventure, on y va, mais pas très bien équipé, on va faire ce qu'on peut. De toute façon, ça va pas être dur, hein, il va devoir taper. Le Dexter Drake, lui... Alors c'est pareil, un pion canalisation, alors c'est pas grave en soi, c'est pas si grave. Faut pas que j'oublie qu'elle aussi, elle est aux prises avec quelqu'un d'autre. Et ils sont tous engagés sauf lui. Alors lui, il peut se faire un portail. Il peut éventuellement faire un sort portail pour se retrouver à un autre endroit et aider quelqu'un. Autant y aller à pied pour l'instant. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de enfin, mais il me faut... j'ai limite envie de dire... il me faut encore il me faut un sort, quoi. Et si je prends le risque de faire un hop portail pour arriver ici, je me tape une mordote le coup d'après. Et ça fait mal, hein. Ça, clairement, ça fait mal. Est-ce que je prendrais pas le risque de venir ici pour le taper, sachant que j'ai Lita Chanteleur avec, qui peut faire un dégât de plus, même si j'ai que 2 en force. Je peux potentiellement... Alors ça donne quoi, lui? Qu'est-ce qu'il donne en combat? Ah, -1, donc je taperai qu'un dé, c'est même pas la peine. Il y a 3 points de vie, donc je peux même pas le tuer en un coup. Ah, par contre, tant que vous êtes engagé contre Herman, après que vous avez effectué une action de canalisation, vous pouvez dépenser 2 pions de canalisation pour vaincre ce monstre. Ça, c'est pas mal. Mais est-ce que j'ai le droit de faire une action de canalisation alors que je suis au maximum? Ça, c'est une autre question. Parce que tout à l'heure, grâce à un événement, j'ai pu monter à 1 de plus de canalisation que je le pouvais. Et là, j'étais à 1 de limite. J'ai pu faire 2, mais là je suis à 2. Est-ce que je suis considéré comme 3? Je pense pas. Non, je suis toujours à 2. C'était un truc à régler sur le coup. Arrêtez, il me faudrait un sort, mais j'ai pas de sort. Parce que canaliser 2 pour vaincre le monstre, moi, ça me plaît bien quand même. Il est pas trop dur. Mais je peux canaliser et dire, oui, bah ok, je canalise quoi, c'est tout, et je le tue. Ça fait toujours 2 points de vie en moins pour lui, c'est ça qu'il faut voir. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire une action qu'on n'a pas, enfin, qui est inutile en fait? Est-ce que... Outrepasser la limite, on va regarder la règle 417, on va regarder ce qui se passe en 417. Hein. Petit point règle, voilà, pause temps mort, j'utilise un timeout. Alors il existe 5 types, voilà, je le lis vite fait pour canaliser, ok, vous ne pouvez pas détenir plus d'un pion de canalisation, ok. Alors chaque investigateur dispose d'une limite de canalisation indiquée sur sa fiche investigateur, et détermine le nombre maximum de points canalisation que vous pouvez détenir à la fois. Si un effet vous indique de canaliser une compétence, mais que cela vous amène à outrepasser votre limite de canalisation, vous devez défausser un nouveau pion de canalisation. Ah oui, en fait, je peux dire, je canalise autre chose. Voilà, donc ça peut marcher. Ah. Et ouais, je peux dire, finalement, j'en ai un qui m'intéresse pas, je vais canaliser autre chose, donc ça marche. Parce que je suis une limite de 2 maintenant, j'ai 2 sorts. Je peux le faire. De toute façon, lui, il va m'engager. C'est un rôdeur, mais c'est un... Je peux faire une canalisation en combat. Oui, si, c'est bien, je peux le faire. On va le faire. Je vais faire un mouvement. Alors, première action, un mouvement. Je me retrouve engagé avec lui. Parce qu'il n'est pas... il n'y a pas esquive, là. Enfin, c'est pas esquive, c'est autre chose. Et en deuxième action, parmi les 3 actions que je ne peux faire uniquement en présence d'un adversaire combattant, soit attaquer, soit fuir, soit canaliser, bah je canalise, et je vais dire, je vais canaliser finalement, tiens,
Allez, influence, voilà. Finalement, c'est ça que je veux canaliser. Voilà, voilà, je le dépense avant. Et comme je suis engagé avec lui, après que vous avez effectué une action de canalisation, vous pouvez dépenser 2 pions canalisation pour vaincre ce monstre. Si vous voulez regarder un petit peu à quoi ça ressemble, le pouvoir, je vous le mets ici. Voilà, ça saccade un petit peu à la caméra, mais c'est pas grave. Le point est fait. Je défausse donc ces 2 points-là, et je tue. Je me débarrasse de Herman Collins, ce qui fait un trophée de plus. Voilà, c'est dommage que l'homme... C'était comment il s'appelait, le gars du début, là, le masque... Masque hanté, c'est ça? Chasseur masqué, rien à voir. Enfin, il y a un masque, ouais. C'est dommage que chasseur masqué ne donne pas des petits bonus là. C'est-à-dire que Humordot, il est moins fort maintenant. Il a plus que 14 points de vie. Lui, il a agi. Alors elle, par contre, ça va quand même être compliqué. D'ailleurs, je peux remettre ça ici. Elle, il va falloir que... Elle flingue son vis-à-vis, là. Et ça pète de la tarte. J'ai pas de sort pour... non. Faut que je tape, j'ai trop en force, il a 4 points de vie, de toute façon je le tuerai pas en un tour, hein, c'est pas... je peux pas. Est-ce que j'essaierai pas de fuir? J'ai -2 pour fuir avec ça. Galère. Ça me fait que 1. Que je peux potentiellement relancer. 2 fois d'ailleurs, peut-être. Un dé que je relance 2 fois, c'est comme... Statistiquement, c'est réussi, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre derrière? Je vais faire quoi? De toute façon, je vais faire quoi? Je vais fuir. Il y a une autre bestiole qui peut arriver plus tard. Faut que je la flingue, hein. Faut que je la flingue, que j'essaie de fuir, et ensuite je vois. Elle va revenir me chercher de toute façon. Allez. Je vais déjà taper, on verra. J'ai 3 en force, alors -1, 2. Ok, c'était pas glorieux. Le chien de chasse va me permettre de relancer ça. C'est mieux. Ça fait toujours un dégât de plus. Alors, je vais pas faire une énième relance, ça sert à rien. Et deuxième action, je vais essayer de fuir, mais je vais fuir à un dé, mais je peux faire que ça. Hein. Je ne peux faire que ça. On va le tenter. C'est raté. C'est raté, je vais relancer que ça alors du coup. Voilà. C'est toujours raté. Bon bah, c'est raté. Ce que je vous dise. C'est raté. Je crois que le chien, il va passer l'arme à gauche là, sinon, sinon elle devient folle. Hop, ça c'est fait. C'est pas un tour merveilleux, merveilleux. On se débarrasser quand même de l'acolyte, c'est bien. Je dis l'acolyte. Le cultiste. Et Daniela Reyes, qui va faire son entrée fracassante à coups de clé à molette, va viser d'abord l'acolyte ghoul. Parce que plus facile à tuer. 3 en combat. Plus 3, parce qu'elle prend sa clé à molette à 2 mains. Pas de malus contre l'acolyte ghoul. 2 points de vie à éliminer. Et voilà. Hein. Elle est là, sérieuse, hein, la fille. Elle n'est pas là pour déconner. Hein. Elle gagne immédiatement un pion vestige. Et maintenant, il reste encore elle. Est-ce que je fuis? J'ai que 1 en observation, je vais fuir à... Je vais lancer un dé parce que c'est un dé minimum, c'est pas terrible. J'ai plutôt intérêt à canaliser. En même temps, si je canalise pour le combat d'après, peut-être. Ou alors j'essaie de fuir à un dé quand même pour faire autre chose derrière. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Réguler, peut-être. Faut réguler. Après, je pense pas qu'une petite canalisation va vraiment faire la différence. Autant essayer de fuir. Hein, on va tenter notre chance sur un 5+. Ah, raté. Ok, tant pis, pas grave. Phase de monstre. Lui, il va faire un dégât sur le chien. On va tant qu'à faire, hein, c'est 2 et 2. Voilà. Et il va faire 2 horreurs. Donc un sur le chien, paf, il meurt. Et un sur elle. Pauvre chien. Pauvre petit chien. Je vais le hop comme ça. Quoique non, c'est jamais. S'il y a des tests à faire derrière. Elle, ah bah ça sera, voilà, c'est son baptême. Hein. Elle a tué un monstre en arrivant, mais elle se prend une petite baigne au passage.
Et lui n'est pas engagé. C'est encore une fois le seul qui va faire une rencontre. Par contre, les monstres, lui, vers la case instable. Donc la case instable, c'est l'hôpital, c'est toujours l'hôpital, c'est là où il est. Ça bouge pas. Lui, par contre, il va traquer l'investigateur le plus proche. 1, 2, 1, 2, 3. C'est elle qui va faire une case. Hop, tourbillon qui arrive. Je vais le mettre dans ce sens-là, en fait. Pour mieux recapter où est-ce qu'il va. Il reste plus que 4 monstres sur le terrain, mais quel monstre. Quel monstre. Phase de rencontre, quartier du fleuve pour Dexter Drake. C'est une carte indice. Un tunnel effondré s'ouvre au fond d'une tombe excavée. Vous gagnez un indice de votre district. Qu'est-ce qu'il fout là, en fait, ce pion-là? C'est un pion qui s'est retourné? Ou c'est un pion qui était là? Je vais regarder s'il y a d'autres cartes indices derrière. Non, il n'y en a pas d'autres. Non, c'est un pion qui a dû se retourner, donc ça doit être ça. J'ai pas fait gaffe, on va dire que c'est ça. C'est cet indice-là que je récupère, hein, du coup. Et vous gagnez un indice, ok. Après avoir sauté dans la fosse, vous commencez à ramper sous terre. J'ai un test de force à faire, je n'ai que 2 en force. C'est réussi. Si vous réussissez, vous découvrez un antique trésor enfoui, vous gagnez 3 $. Alors c'est un antique trésor enfoui qui vaut 3 $. Ça, pas mal, hein, c'est un peu cheap. Hein. C'est l'antique trésor enfoui du Manicrack de la Ducasse, quoi. Si vous échouez, bon, on s'en fout. C'est bon. Phase de mythe. Alors, il ne restait plus que 2 pour Dr. Drake, là-bas. Un monstre. Parce qu'on n'en a pas vu assez des monstres pour le moment. Ça sera un acolyte ghoul à nouveau, généré sur la case instable, qui est maintenant le magasin général. Ouais, youhou, paf, une nouvelle de plus sur elle. Et l'autre c'était rien, je crois. Ouais, c'est rien du tout. Donc lui c'est bon. On reprend tout, on reprend les mêmes et on recommence. Une manchette. Oh, elle commence à être bientôt vide les manchettes. Vous subissez 3 degrés, 3 horreurs, sauf si vous gagnez un état sombre pacte. Ah, j'ai pas lu les petits titres. Conférence d'un soi-disant pharaon à Cambridge. Le pharaon, il tient sa conférence, normal. Démonstration de merveilles technologiques. L'Égyptien Nyarlathotep manipule une science troublante. Ouais, bah, je vais prendre un sombre pacte. Ah, elle meurt sinon. J'ai pas le choix. Je vais mélanger, parce qu'ils sont pas forcément les mêmes effets. Allez, un sombre pacte. Voilà, tant pis. Tant pis pour moi. Sombre pacte, quand le pion sentence viendra, on lancera un dé sur un 1. Je retournerai cette carte pour voir ce qui va se produire. Et à côté de ça, un jeton fléau. Quartier du fleuve, caverne noire. La caverne noire, c'est où que ça se passe? La caverne noire, c'est... Ouais, ça sera là-bas. Est-ce que j'ai encore des pions indices là-dedans? Ouais. Pion indice ou pion comme ça. Voilà. Pion fléau. Ah bah j'en ai encore là. Ça, c'est réglé pour elle. Et maintenant, Daniela Reyes, qui va d'abord prendre un pion fléau aussi, dans le quartier sud, à la Société des Historiens. Société des Historiens, hop. Et, alors ça je ne l'ai pas acheté. On va mettre ici. Et le dernier pion, un pion vierge. Je préfère ceux-ci, c'est mes préférés. Ceux-là, c'est... Enfin non, c'est les indices mes préférés. Pas de con. Voilà. Nouveau tour. Nouveau tour. 43 minutes. Oh, allez, on s'entente à nouveau. Alors là, je suis malin. J'arrive, il y a eu Mordot. Là, elle va pas faire long feu, celle-là, si elle reste là. Dans l'idéal, elle tue un monstre. Elle fuit, je sais pas comment de l'autre. Non, je crois que dans l'idéal, ça va pas se passer comme ça. Je pense qu'elle va mourir et c'est tout.
Minty Fan, elle, il faut absolument qu'elle le bute. Il faut absolument qu'elle le bute. Il n'y a plus de chien. Il n'y a plus de chien, il n'y a plus de... Ça c'est galère. Hein. C'est galère. Et lui, il faut qu'il aille là pour réguler. Alors lui, il va venir là-bas réguler et essayer d'acheter un sort derrière. Alors je vais commencer par lui, c'est le plus évident. Il fait 1. Et il régule à 4 de connaissance. Pas plus. Oh là là, c'est triste. Il a relancé tous ses dés, hein, grâce à son don. En espérant faire mieux, je fais juste 1. Dommage, pas de vestige. Ça sera tout. Pas terrible ce petit truc là. Je me demande s'il sert vraiment les pions indices, ils servent plus. Hein. Ouais, c'est uniquement les pions balises. Hein. Les pions indices servent plus. Est-ce que je relancerai pas un dé? Bon, non, ouais, regardez au cas où. Il y en a peut-être plus grave derrière. Elle, faut qu'elle y arrive. Faut qu'elle le bute. Avec son malheureux 3 de force, moins 1, 2. Je peux pas le tuer. Je peux pas le tuer en fait. Je peux pas le tuer. Non. Je crois qu'elle va y passer aussi. Hein. Ce tour-ci, elle y passe. J'ai bien peur qu'elle y passe aussi. Bon, elle va taper, on verra. En plus, c'est raté. Je peux même pas relancer avec la clé d'argent. Ça sert pas à ça. Je vais fuir maintenant. Ah, observation 3-2, 1 dé. C'est raté. J'utilise ma clé d'argent. Et c'est raté. Bon bah voilà, et tout est raté, bah elle est morte. je peux vous faire une intro de nouveau perso. Je le ferai entre les deux vidéos, je choisirai entre les deux vidéos et je vous la présenterai en début de vidéo précédente. Je vais mettre comme ça, mais ça sert à rien. Et Daniela Reyes, elle va tuer l'acolyte ghoul. Je dis tuer parce que je suis très confiant. Avec mon 3 de force. Plus 3, 6. Il n'y a pas de malus pour lui. Il faut que j'en réussisse 2. J'en réussis 3, c'est encore meilleur. Je le tue, je récupère un vestige au passage. Et maintenant, je me casse. Je me casse. Trop dangereux de rester là. Mais je n'ai qu'un en observation. Alors, la chance du débutant. Et vous voyez pas le score là-bas. Hein. Ah bah moi je le vois, je vous dis que c'est un 4 et que ça craint. Bon bah c'est raté. Et bah ça craint. Ça va aller vite. Phase de monstre. Lieu instable, c'est la société des historiens qui doit pas être loin. Ah, qui part là. Donc paf. Paf, paf. Voilà, les deux sont engagés sur elle. De toute façon, elle est morte, voilà, clairement. Il y a trop de... Non, trop... Je peux pas... J'ai pas d'objet pour la ramener à la vie. Donc voilà, les deux monstres sont là. Oh, 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 oh. On a bouffé cette petite coréenne. Tu manges quoi ce soir? Moi je mange coréen, et toi? Moi aussi, je suis venu partager ton repas. Machin, quel roleplay de merde. Et elle est morte. Une deuxième victime. Papin. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Quel carnage. Vidéo carnage. On perd tout. On va la mettre voilà, en son honneur. Et je crois que c'est pas fini parce que lui, je l'ai pas fait se dépasser, il fait... Voilà. Lui, il fait 2 et 2. Alors, c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Enfin, c'est loin d'être fini. Ce sera peut-être pas seul, je vais peut-être garder mon magicien, mais avoir 2 nouveaux persos pour le prochain tour, qui vont tous les deux débarquer là, ça va être horrible. Ça va être complètement horrible. Alors ça, c'est uniquement lui, maintenant... Humordod, ben c'est simple, hein, il fait plus 3, elle est morte. Donc, tatan, tatan. C'était bien, elle est venue buter 2 monstres, c'est tout. On se souviendra longtemps de ce haut fait, pour les mecs qui jouaient à Diablo 2, hein, quand on perd un perso en hardcore. Le pilleur des cadavres, ben, il se retrouve ici. Hein. Voilà, cool. Tan, tatan, tan, tatan, tan, tatan. Phase des rencontres. Alors lui, il sent que ça commence à sentir, à dauber du cul bien profond. Dexter Drake,
Il est tranquille, il bouquine tranquillos, caverne noire. Tu vois, mes compagnons meurent en boucle à côté. Bon, c'est pas grave, je vais faire mes petites investigations. Vous dénichez un journal gorgé d'eau qui doit appartenir au gang Sheldon, toujours ce fameux gang Sheldon. Il semble rédigé dans une sorte de langage codé. Il faut faire un test de connaissance, j'ai 4. Si vous réussissez, et je réussis, vous le décryptez et découvrez une cachette secrète pleine de marchandises illicites. Vous gagnez le whisky de contrebande. Si vous échouez, ben... ouais. Le whisky de contrebande. Putain, je voulais un sort. Je voulais un sort, bordel. Je voulais pas du whisky de contrebande. Qu'est-ce que je vais faire avec du whisky de contrebande? Whisky de contrebande, c'est un objet ordinaire. Après que vous avez effectué une action de ravitaillement au centre-ville ou au quartier marchand, vous pouvez placer une horreur sur cette carte pour gagner 2$. Qu'est-ce que c'est naze? Vous voyez ça? C'est naze. Hein. Naze. Complètement naze. En tout cas, c'est encore lui qui a envie. Hein. Et lui, il est nickel. Ça va pas durer. Il a intérêt à se sauver. Le gars, il a intérêt à se sauver. Phase de paix, ouais. Phase de jetons. On va le faire pour Drake. Un indice. Centre-ville. Pourquoi je regarde ça? Centre-ville. Vous savez, l'endroit où je m'en fous, j'y vais pas. Pas d'intérêt. Je devrais y aller, hein, c'est pas mal. Il y a des trucs sympas. Et ensuite, ah bah notre indice, et ça va être quartier sud. Le quartier sud. Quartier sud, lui c'est fait. Maintenant. Je mélange dans les pions de santé, etc. Pour elle, une manchette journal, qui va pas l'affecter vu qu'elle est morte. Alors je la fais vite, hein. Vous subissez 2 dégâts, sauf si vous défaussez un objet. Bon, ok, si tu veux, tu peux me mettre des dégâts. Ça va pas changer la face du monde. Et un jeton comme ça, qui est jamais bon. Quartier Est, ouh, c'est là-bas. C'est bon en fait là-bas. Là-bas c'est plutôt bien. Alors, on va mettre un ici. On va mettre un ici. On va mettre, il manque vraiment de pions. Je vais tout lâcher. Tout déverser comme un gros sale. Ici. Quartier Est. Ok, donc je récupère la défausse. Je mélange. Il n'y a plus beaucoup de cartes dans cette pile, j'ai l'impression. On a plus tant que ça. C'est fait pour elle. Et les 2 derniers, il n'y en a plus. Il faut que je réapprovisionne. Ils sont passés où les autres? D'un coup, j'ai pas que ça. Je les ai posés quelque part. Ah, non, c'est ceux qui sont... Ah. Je me suis encore trompé de boîte. Quel boulet. Je suis un peu perturbé. J'ai pris la boîte du coffre de ressources que je viens de vider. Bah, ça sera monstre et monstre. Hein, monstre et compagnie. Hop. Alors, d'abord, un dévoreur de chair. Ça sent très mauvais pour la vidéo qui suit ça. Qui arrive dans la case instable. Il n'y a pas de case instable, donc c'est la case de départ. C'est ici. Putain, ils arrivent. C'est le régiment, là. Et là, case avec le plus de fléaux. Ici. Un petit tracker encapuchonné. Et ben les gars, ça craint. Hein. Ça craint. Néanmoins, là j'ai le temps. Fin de la vidéo, je vais revenir avec 2 persos tout frais. On va pas les lâcher. J'espère quand même pas faire tous les persos de la boîte. Est-ce que je pourrais y arriver? Genre, il meurt en boucle. Parce que là, j'ai vraiment un comité d'accueil qui m'attend, mais... laissez tomber, quoi. Et le pire, c'est que je peux pas reprendre des persos d'autres... Je peux pas reprendre des persos ouais, j'ai pas envie de prendre des persos que j'ai déjà joués, donc je peux pas prendre Jenny Barnes, ça c'est con. Je peux pas prendre Michael McGlenn, tous les mecs qui tapent fort. Je vais voir ce que je peux trouver. Je vais réfléchir. Et je vais essayer de... Et en fin de compte, après c'est une rush, hein, il a 14 points de vie, je devrais essayer de tabasser sévère et voir ce que ça donne. On va voir. Sur ce, les petits loups, j'espère que vous portez mieux que Mine Tiffan et que Daniela Reyes, et que l'autre aussi qui est mort tout à l'heure, hein, Tommy. Alors, j'espère. Je vous dis à très bientôt, à très vite, pour la suite. Peut-être fin, je sais pas.
des aventures de Humordot, parce que c'est plutôt lui le héros de l'histoire, apparemment. Allez, salut.